Ils nous ont promis qu'il y aurait une solution, que les choses seraient réglées, mais le problème n'a fait qu'empirer avec le temps. Au lieu de s'attaquer aux véritables causes, ils ont opté pour des mesures qui n'ont fait qu'empirer la situation. Aujourd'hui, nous sommes à un point où les conséquences de ces décisions sont inévitables et il n'y a plus aucune possibilité d'y échapper. On m'a prévenu de ne pas en parler, on m'a dit que ça pouvait être dangereux, mais comment ne pas en parler? Nous sommes au bord d'une catastrophe. Le système tel que nous le connaissons est en train de s'effondrer. On a de plus en plus le sentiment que tout est devenu incontrôlable, que le jeu a été poussé trop loin. Et le monde tel que nous le connaissons ne sera peut-être plus jamais le même. Il est possible que nous soyons bientôt confrontés à une faillite massive. Peut-être y aura-t-il une nouvelle conférence, quelque chose de similaire à l'accord de Lou ou à l'accord du Smithsonian, où l'on tentera de réécrire les règles du jeu. Il pourrait même déclarer que le dollar américain est fini et nous verrons alors des organisations comme le FMI tenter de sauver la situation, tandis que des pays comme la Chine et le Japon chercheront à se repositionner. Mais et nous? Que ferons-nous pendant que tout cela se produit? Ceux qui détiennent encore des dollars pourraient courir un grave danger. Je me souviens d'un ami m'avertissant que le monde allait radicalement changer. À l'époque, je ne parvenais pas à tout comprendre, mais maintenant tout prend tout son sens. Les menaces ne sont plus voilées, sont directes. Nous étudions et critiquons les vaccins en essayant de comprendre leur impact. Les vaccins, bien que présentés comme la solution, représentent également une grosse affaire. Les sociétés pharmaceutiques ne peuvent pas être poursuivies en justice pour les défauts de leurs vaccins. Cela rend tout encore plus dangereux. Ce qui me dérange vraiment, c'est la façon dont nos droits nous sont progressivement retirés. La liberté d'expression est menacée, tout comme le droit de réunion. La distanciation sociale et les fermetures d'entreprises violent nos libertés, et cela me préoccupe profondément. L'avenir de nos villes est également menacé. New York, par exemple, est au bord de la faillite. Avec autant de fermetures d'entreprises, l'immobilier commercial perd de la valeur. Qui veut payer des loyers exorbitants pour des immeubles vides? Les villes dépendent des impôts sur ces propriétés et lorsque ces impôts se tariront, nous assisterons à une crise encore plus grave. Cela me rappelle une autre question cruciale, les retraites. J'ai écrit un livre intitulé « Qui a volé ma pension ?» et je crois que les retraites seront l'une des plus grandes catastrophes qui frapperont non seulement l'Amérique, mais le monde. Les gens ont fait confiance à ces systèmes pour leur vie, mais ils découvrent maintenant qu'ils ne sont peut-être pas aussi sûrs qu'ils le pensaient. On m'a dit d'arrêter d'en parler, que ça pouvait être dangereux, mais comment garder le silence? Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un écran de fumée pour cacher une crise plus grave à venir, la crise financière. Et qui souffrira le plus? La génération millénaire. Ils ont été profondément affectés par un système qui les a enfermés dans l'endettement, un système conçu pour maintenir les gens dans l'endettement. La crise financière à laquelle nous assistons actuellement n'est pas sortie de nulle part. Ses racines sont profondes et remontent à 1971, lorsque les États-Unis ont abandonné les talons or. Depuis lors, nous vivons dans un monde de fausses monnaies, où le crédit et la dette sont devenus les principaux outils de l'économie. Cela n'est pas enseigné dans les écoles, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. L'économie mondiale s'effondre et tout a commencé en 1971, lorsque la fausse monnaie a commencé à circuler librement. Aujourd'hui, la seule façon de maintenir l'économie en marche est de trouver des gens prêts à s'endetter. Et cela a un coût. La société était manipulée par les grandes entreprises et ceux qui en souffrent sont des gens ordinaires. Ces grands journaux, autrefois indépendants, sont désormais censurés par leurs annonceurs. Si un journal comme le Los Angeles Times ou le New York Times publie quelque chose qui déplaît à sponsors, ceux-ci perdent leur soutien financier. Cela a créé un environnement dans lequel la vérité est déformée et où les gens n'ont pas accès à la véritable information. Nous assistons à l'effondrement d'un système qui s'est longtemps maintenu grâce aux manipulations et aux mensonges. La vérité est que de nombreuses villes sont au bord de la faillite,
que les petites entreprises ferment et que la classe moyenne est écrasée. Et les retraites? Cette crise est sur le point de devenir la plus grande crise de toutes. Le plus inquiétant, c'est que cette crise était prévue. Nous savions que le monde allait changer, que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi, mais personne n'a rien fait. Maintenant, nous sommes confrontés aux conséquences. L'inflation est là pour rester et cela ne fera qu'empirer les choses. L'inflation rend les riches encore plus riches, tandis que les pauvres deviennent encore plus pauvres. Et la classe moyenne, qui devrait être l'épine dorsale de l'économie, est en train d'être détruite. Que se passera-t-il lorsque les gens ne pourront plus acheter de nourriture ou de carburant? La révolte sera inévitable. Avec une inflation hors de contrôle, le prix de tout, de la nourriture au pétrole, augmente. Équipés pour cela, les gens ordinaires. Tandis que les riches s'enrichissent, les gens luttent pour survivre. Et cela ne fera qu'empirer. Le gouvernement réduit les approvisionnements en pétrole, ce qui fait monter en flèche les prix. Et à qui profite cela? Les mêmes qui ont créé cette crise. À mesure que le prix du pétrole augmente, le coût de la nourriture augmente également, car tout dépend du pétrole. Le coût du transport des aliments vers les supermarchés augmente, ce qui rend tout encore plus cher. Le monde est en crise et les gens souffrent. Mais à qui profite réellement cette situation? Les mêmes qui ont créé cette situation. Et la seule issue est de prendre des mesures pour vous protéger, comme investir dans l'or, l'argent et le Bitcoin. Ce sont des actifs qui conservent leur valeur, même en temps de crise. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est l'effondrement d'un système qui a été maintenu pendant bien trop longtemps par la manipulation et le mensonge. Que va-t-il arriver ensuite? Un nouvel ordre mondial où les règles du jeu seront réécrites. Mais pour ceux qui croient encore à l'argent et aux investissements traditionnels, l'avenir s'annonce sombre. Alors comment pouvons-nous nous protéger? Investir dans des ressources réelles telles que l'or, l'argent et le pétrole est un moyen de se protéger contre l'inflation et l'effondrement économique. Mais il faut plus que cela. Vous devez être préparé à ce qui va arriver. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être réaliste. Nous sommes confrontés à une crise sans précédent et l'avenir est incertain. Mais pour ceux qui sont préparés, il existe des opportunités. Le monde évolue rapidement et il faut faire attention à ne pas se laisser surprendre. Aujourd'hui, nous sommes à un point critique. Les décisions que nous prenons maintenant détermineront notre avenir. La crise financière n'est que le début. Le véritable défi sera de survivre à ce qui va arriver. Mais avec de la préparation et de la sagesse, il est possible non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est un moment déterminant de l'histoire. Les règles du jeu changent et ceux qui ne s'adaptent pas seront laissés pour compte. Mais pour ceux qui sont préparés, un avenir radieux s'ouvre à eux. Nous entrons dans un nouveau monde où de réelles ressources et une bonne préparation seront la clé du succès. En regardant vers l'avenir, il est essentiel de comprendre que les changements que nous vivons ne sont pas temporaires. Ce sont les signes d'une transformation profonde et irréversible du monde dans lequel nous vivons. Les anciennes règles et hypothèses concernant l'économie, la politique et même la société sont remises en question et, dans de nombreux CA, s'effondrent. Il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, c'est une crise de confiance, de leadership et, plus fondamentalement, de vision. Dans le passé, les gens faisaient confiance aux institutions comme les gouvernements, les banques centrales et les grandes entreprises. Ils pensaient que ces entités œuvraient d'une manière ou d'une autre pour le bien commun. Mais cette confiance a été ébranlée, peut-être de manière irréparable. Les scandales financiers, les manipulations de marché, la corruption politique et la perception, selon laquelle les riches s'enrichissent aux dépens de tous les autres, ont contribué à un sentiment croissant de cynisme et de désillusion. Cette crise de confiance est visible dans tous les aspects de la société. Les gens commencent à tout remettre en question, depuis la validité de l'éducation formelle jusqu'à la légitimité des informations qu'ils consomment.
Ils se demandent s'il vaut la peine de suivre la voie traditionnelle qui consiste à aller à l'école, à trouver un emploi et à travailler jusqu'à la retraite, ou s'il existe une façon de vivre meilleure, plus sûre et plus juste. Cette incertitude change également la façon dont les gens perçoivent l'argent. L'argent, sous sa forme traditionnelle, perd de sa valeur aux yeux de beaucoup. L'inflation incontrôlée et l'impression effrénée de monnaie par les gouvernements ont érodé le pouvoir d'achat de la monnaie. Par conséquent, de plus en plus de personnes se tournent vers des actifs alternatifs comme les crypto-monnaies, les métaux précieux et d'autres ressources tangibles qui ne peuvent pas être facilement manipulées ou dévaluées. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, par exemple, sont apparus comme une alternative intéressante car ils offrent une forme de monnaie décentralisée à l'abri des politiques inflationnistes des banques centrales. Cependant, même ces technologies émergentes ont leurs limites et leurs risques. Comme tout nouveau marché, le monde des crypto-monnaies est volatile et continue de se développer, ce qui signifie que ceux qui investissent doivent être prêts à faire face à des hauts et des bas importants. De même, l'or et l'argent, qui ont toujours été des valeurs refuges en temps de crise, deviennent de plus en plus populaires auprès de ceux qui cherchent à protéger leur patrimoine. Ces métaux précieux ont l'avantage d'être largement reconnus comme une réserve de valeur stable, mais ils présentent également des défis, tels que la nécessité d'un stockage sécurisé et la difficulté de les utiliser dans les transactions quotidiennes. Outre les défis financiers, on se rend de plus en plus compte que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'argent ou les actifs corporels, mais aussi dans l'autonomie et le savoir. Les gens commencent à valoriser davantage les compétences pratiques, comme la capacité de cultiver leur propre nourriture, de produire leur propre énergie et de construire leur propre maison. Cela reflète un changement fondamental de mentalité, passant d'une dépendance à des systèmes centralisés pour survivre à une recherche de moyens de vivre de manière plus indépendante et durable. Cette quête d'autosuffisance est plus qu'une simple tendance. C'est une réponse directe à la prise de conscience que les systèmes sur lesquels nous avons toujours compté sont défaillants. Les villes, qui dépendent d'infrastructures complexes et vulnérables, deviennent moins attrayantes pour beaucoup. Au lieu de cela, on observe un mouvement croissant vers les zones rurales, où les gens peuvent vivre plus près de la nature et avoir plus de contrôle sur leur vie et leurs ressources. Toutefois, ce changement n'est pas facile. Cela exige un nouveau type d'éducation et de préparation. Les gens doivent apprendre à cultiver des aliments, à gérer les ressources naturelles et à s'adapter à un monde où les choses ne sont pas garanties. Il s'agit d'un changement de mentalité qui prend du temps, mais qui est essentiel pour survivre et prospérer dans le nouveau monde qui émerge. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre. Ceux qui continuent de faire aveuglément confiance aux anciens systèmes et méthodes seront probablement confrontés à de grands défis. D'un autre côté, ceux qui sont prêts à s'adapter, à acquérir de nouvelles compétences et à penser différemment ont une chance non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans ce nouveau monde. Il est donc crucial que chacun d'entre nous commence à se préparer dès maintenant. Nous devons réfléchir de manière critique aux domaines dans lesquels nous investissons notre temps, notre énergie et nos ressources. Nous devons rechercher des connaissances, non seulement dans la forme traditionnelle d'éducation, mais aussi dans des domaines pratiques et applicables qui peuvent nous aider à être plus autonomes. Nous devons être prêts à tout remettre en question et à construire une nouvelle voie qui nous mènera au-delà de la crise actuelle. Nous sommes dans une période de transition et, comme pour toutes les grandes transitions de l'histoire, il y aura ceux qui tomberont et ceux qui se relèveront. Ce qui déterminera de quel côté chacun de nous se trouvera sera notre capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre les forces sous-jacentes qui façonnent l'avenir et à agir de manière décisive et courageuse. L'effondrement du système actuel est inévitable, mais il offre également une opportunité unique de créer quelque chose de nouveau, de meilleur. Ceux qui se préparent, qui sont prêts à apprendre et à s'adapter, ont la chance non seulement de survivre à la tempête,
mais aussi d'en sortir plus fort et plus capable que jamais. En fin de compte, ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la survie financière, mais aussi la survie des individus et de la société. Nous devons repenser ce qui compte vraiment, ce qui nous soutient réellement et comment nous pouvons construire un avenir plus juste, plus durable et plus résilient. Cela demande du courage, de la vision et de la détermination. Cela nous oblige à nous rassembler et à travailler ensemble pour créer le genre de monde que nous voulons laisser aux générations futures. Un monde où les gens sont plus importants que l'argent, où l'intégrité vaut plus que le profit et où chacun a la possibilité de prospérer, pas seulement quelques privilégiés. Nous sommes à la veille d'un nouveau départ. Ce que nous faisons de cette opportunité est entre nos mains. Pour beaucoup, ce nouveau départ sera semé d'embûches et l'incertitude peut être intimidante. Cependant, c'est aussi une époque qui offre une liberté sans précédent pour réinventer nos vies et la société dans son ensemble. Lorsque les anciens systèmes s'effondrent, les barrières qui nous empêchaient d'expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux modes de vie commencent à disparaître. Cela signifie que maintenant, plus que jamais, nous avons la possibilité de façonner le monde à notre image et à notre ressemblance, de construire une société fondée sur des principes auxquels nous croyons sincèrement. La clé de cette transformation réside dans l'état d'esprit que nous adoptons. Nous devons développer un état d'esprit de résilience et d'adaptabilité. Au lieu de nous accrocher à ce qui s'effondre, nous devons être assez courageux pour explorer l'inconnu, essayer de nouvelles choses et, si nécessaire, échouer et apprendre de nos erreurs. Ce type d'état d'esprit est ce qui nous permettra non seulement de survivre, mais aussi de prospérer en période de changement. En outre, il est crucial que nous commencions à bâtir des communautés de soutien. En temps de crise, la force collective devient l'un des plus grands avantages. Ceux qui tentent de relever seuls les défis se retrouvent souvent dépassés. D'un autre côté, ceux qui se réunissent avec d'autres personnes partageant des valeurs et des objectifs communs sont capables non seulement de partager des ressources, mais aussi de l'inspiration et du courage. Les communautés bienveillantes peuvent créer des filets de sécurité et des opportunités qu'il serait impossible de réaliser individuellement. Ces communautés peuvent se former autour d'une variété d'intérêts et de besoins. Ils peuvent être basés sur la situation géographique, les voisins se réunissant pour cultiver de la nourriture, produire de l'énergie ou se protéger mutuellement. Il peut s'agir de communautés virtuelles où des personnes partageant des intérêts et des compétences communes se connectent en ligne pour partager des connaissances, échanger des services ou démarrer des projets collaboratifs. L'important est que ces communautés soient fondées sur la confiance, le soutien mutuel et l'engagement en faveur du bien-être collectif. Dans ce nouveau monde, l'éducation devra également être repensée. La façon dont nous éduquons nos enfants et nous-mêmes doit changer pour refléter les nouvelles réalités. Au lieu de simplement transmettre des connaissances statiques, nous devons apprendre à la prochaine génération à être créative, adaptative et critique. Ils doivent apprendre non seulement à mémoriser des faits, mais aussi à résoudre des problèmes, à penser de manière systémique et à collaborer efficacement avec les autres. L'éducation doit se concentrer sur le développement de compétences pratiques qui seront essentielles pour survivre et prospérer dans un monde en constante évolution. En fin de compte, l'enjeu ne se limite pas à l'économie ou à la politique, c'est l'avenir même de l'humanité. Nous sommes mis au défi de repenser notre façon de vivre, notre façon de travailler et nos relations les uns avec les autres et avec la planète. C'est l'occasion de créer une société plus juste, plus équitable et plus en harmonie avec la nature. Pour y parvenir, nous devons être audacieux, nous devons être innovants et surtout, nous devons être humains. Nous ne pouvons plus nous permettre de maintenir le statu quo. L'ère de la complaisance est révolue. Désormais, chacun de nous a un choix à faire.
Nous pouvons continuer à suivre le chemin qui nous a conduits jusqu'ici, un chemin qui est clairement en train de s'effondrer, ou nous pouvons choisir un nouveau chemin, un chemin qui nous mène vers un avenir meilleur. Ce choix ne sera pas facile, mais c'est le choix qui déterminera notre destin. Tout au long de l'histoire, les plus grandes transformations se sont produites lorsque les gens ont décidé qu'ils n'accepteraient plus les choses telles qu'elles étaient. Ils rêvaient de quelque chose de différent, de mieux, et ils ont eu le courage de se battre pour cela. Nous sommes maintenant dans un moment similaire. Nous sommes à un point d'inflexion où nos actions, ou leur absence, définiront le cours de l'avenir. Nous devons donc nous préparer aux défis à venir, mais aussi aux opportunités que ces défis apporteront. Nous devons être résilients, adaptables et créatifs. Nous devons travailler ensemble, nous soutenir mutuellement et bâtir les communautés et les systèmes dont nous avons besoin pour prospérer. Et surtout, nous devons nous rappeler qu'en fin de compte, nous faisons tous partie de la même humanité, tous confrontés au même avenir incertain. Si nous pouvons maintenir cette perspective, si nous pouvons continuer à croire en la possibilité d'un monde meilleur, alors non seulement nous survivrons à la tempête, mais nous en sortirons plus forts, plus sages et plus unis que jamais. C'est le début d'une nouvelle ère, une époque dans laquelle l'ancien cède la place au nouveau, dans laquelle les anciennes façons de penser et de vivre sont remplacées par quelque chose de plus en phase avec qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons vraiment pour l'avenir. Que cette période soit une période de transformation positive où nous apprenons du passé, vivons dans le présent et construisons un avenir d'espoir, de prospérité et de paix.